Des collégiens et lycéens de France sont allés à la découverte des métiers de l'aéronautique dans les entreprises à la pointe de la technologie. C'est cette expérience unique que vous allez partager avec eux. Bienvenue dans une journée pas tout à fait comme les autres. Tristan, un jeune lycéen, va découvrir le métier d'ajusteur-monteur chez Airbus à Saint-Nazaire. C'est ici que sont fabriqués les tronçons de l'A330 et de l'A320 qui seront ensuite assemblés à Toulouse ou en Allemagne. En moyenne, chaque tronçon passe entre 1 et 3 jours à l'atelier pour être monté et équipé. Dans sa mission, Tristan sera aidé par son coach Stéphane, un ajusteur-monteur très expérimenté. Pendant le briefing, le chef de ligne explique que la mission des prochains jours est la réalisation d'un tronçon d'A330 pour une livraison chez Air India. Les délais sont serrés, les cadences intensives. Pour lui faire comprendre le métier, Stéphane lui fait rencontrer Émilie, une ajusteuse-monteuse qui s'épanouit dans son métier. Elle va le plonger dans le grand bain en lui faisant fixer un rivet sur la carcasse de l'avion. Donc tu mets la bague sur la fixation. D'accord. Et tu viens amener ta bonbonne. Voilà. Chaque pièce dans un avion est importante. Donc même un petit rivet, c'est important. Mais il n'est pas au bout de ses découvertes. Pour savoir où percer les trous dans la carlingue de l'avion, les ajusteurs-monteurs disposent de grilles de perçage. Pour un seul tronçon, il y a plus de 90 grilles. Et une erreur de perçage due à une mauvaise grille peut réellement handicaper la production. Stéphane présente alors l'innovation à laquelle il a participé, le FlexTrack. Cet outil révolutionnaire se positionne sur le fuselage et permet une automatisation du perçage. Les grilles sont enregistrées sur l'ordinateur qui pilote l'outil. J'avais une image assez vieillotte, c'est beaucoup plus automatisé, c'est beaucoup mieux. Une machine qui fait des trous tout autour de l'avion, c'est un petit peu surprenant quand on n'a pas l'habitude de voir ça. C'est toujours intéressant de pouvoir partager son métier, surtout de montrer les nouvelles technologies qu'on utilise pour l'aéronautique. Mais la technique ne remplace pas tout. Et l'homme est toujours derrière la machine pour la contrôler et la réparer en cas de panne. Pour comprendre un autre aspect du métier d'ajusteur-monteur, Stéphane emmène Tristan dans le centre de réalité virtuelle d'Airbus. C'est ici que les ajusteurs testent les futures conditions de travail du poste et tentent d'améliorer les processus. Tristan se retrouve plongé sur une chaîne de production d'Airbus. Grâce à la réalité virtuelle, les ingénieurs peuvent comprendre les positions de travail les plus adaptées et ainsi éviter que les équipes se fatiguent ou se blessent. Quand la position est mauvaise, la zone est rouge. Quand elle est bonne, elle passe au vert. Tristan n'en revient pas. C'est vraiment très impressionnant. On n'a plus trop de repères. C'est super utile. Nous, on s'en est servi pour développer le FlexTrack sur la 320. Et donc, comme on ne savait pas si ça allait passer dans l'environnement des chaînes A320, on a tout testé sur les écrans virtuels. Il est 16h30, la livraison du tronçon est en cours. L'opération est toujours impressionnante. Il sera chargé dans un avion gigantesque, l'Airbus Beluga, pour rejoindre un autre site de production en France ou en Allemagne pour l'assemblage final. La mission est accomplie et Tristan est heureux d'avoir partagé cette tranche de vie dans les ateliers d'Airbus. Je l'ai trouvé très impliqué et surtout super motivé par ce qu'on lui a montré. Il me pose des questions qui sont pertinentes et ça déjà, on voit bien qu'il est dans le vif du sujet. J'imaginais pas que c'était aussi varié, aussi moderne. Cet univers m'a beaucoup plu, je me verrais bien là-dedans plus tard.